Alors, vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ma philosophie de dépense. Comment je suis devenu un philosophe de la radinerie, un philosophe de la bonne consommation. Comment je me suis créé de la liberté en refusant ce système. Donc, c'est arrivé très jeune, hein. Moi, à partir de 10 ans, je me suis dit non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie. C'est pas que je me suis pas dit ça en fait. À 10 ans, j'avais pas de sous, soyons clairs. J'avais pas de sous, j'avais un peu d'argent de Noël, un peu d'argent des anniversaires, c'est tout ce que j'avais pas d'argent de poche. Donc, j'ai jamais eu en fait, d'argent à dépenser et je me suis toujours eu contraint à faire avec le minimum. Après, j'ai commencé à travailler et même quand j'ai commencé à travailler et tout, je me suis rendu compte que j'avais adopté des comportements, il y en a qui vont dire de pauvres, mais moi je dirais plutôt, oui, on peut dire des comportements de pauvres si on veut, mais, euh, mais en fait je l'ai tourné en philosophie de vie. Et je me suis rendu compte que euh, les astuces que j'avais mis en place, les moyens de dépenser moins, tout ça et tout, j'ai continué à les préserver dans un esprit de liberté. Et c'est là que je vais développer ce sujet-là. Ça en est devenu carrément une philosophie, je pense que je vais ouvrir une secte. Euh, En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à travailler, j'avais deux choix en fait. C'était soit j'essaie de gagner le maximum d'argent, mais alors comme je suis une grosse feignasse, hein, comme je suis une grosse feignasse, je me suis dit euh, plus de responsabilités, moins de temps libre, et, et au-delà de, en fait, je suis pas une feignasse, c'est juste que je n'ai pas envie de travailler pour un patron. Enfin, j'ai pas envie de mettre tout mon côté intellectuel, tout mon côté savoir-faire au service de quelqu'un d'autre en fait. Donc, j'avais envie de, de, de garder mon potentiel pour moi-même en fait. J'aimais bien faire des projets pour moi-même, seul dans ma chambre. Et j'avais envie d'avoir du temps de cerveau disponible et j'avais envie d'avoir du temps, tout simplement en fait, du temps pour moi. Faire mes propres projets, voilà, soit pour de l'amusement, soit pour vraiment pour le côté intellectuel et des fois pour des petits côtés business que j'essaie de mettre en place tout seul dans mon coin. Et pour ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'adapte une stratégie. C'était soit, comme je me dis, soit je fais un métier où je gagne beaucoup d'argent mais j'ai pas de temps disponible, soit je prends un métier où il n'y a pas vraiment de contraintes, j'allais dire. C'est un pléonasme, mais euh, plutôt un métier où j'ai moins à réfléchir, où il y a moins de responsabilités et plus de temps libre. Donc même à mi-temps, je commençais par des mi-temps, là je retourne à des mi-temps, c'est des choses qui me parlent le mi-temps moi. Je m'en fous de gagner moins en fait. Si je gagne moins mais qu'à côté j'ai plus de temps pour consommer mieux, si j'ai plus de temps pour faire mes projets, je suis pour moi gagnant largement. Donc pour moi là, voilà, c'est vraiment ça, c'est à deux philosophies de vie. Soit tu gagnes plus, soit tu t'investis 100% de ton énergie, de ton cerveau disponible, tu le mets dans ton travail et tu arrives à avoir 3000 euros voilà, avoir 3000 euros de salaire, donc un bon salaire on va dire. Et à côté de ça, eh ben, tu n'auras plus vraiment d'énergie, tu vas être focus tout le temps à ton boulot, ton boulot, ton boulot, et donc tu vas dépenser. L'avantage c'est que tu vas pouvoir dépenser plus facilement, tu auras une marge, tu auras 3000 euros, tu vas pouvoir consommer sans réfléchir, sans perdre de temps, tu auras un statut social sympa. Je valide, hein, c'est aussi un choix, c'est un choix qui est tout aussi respectable, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Moi j'ai fait le deuxième choix, un choix que j'ai personnalisé en fait, hein, je voyais personne faire ça dans mon entourage, mais je me suis dit tiens moi j'ai envie de faire ça comme ça. Je m'étais dit donc je m'enlève les contraintes, je fais moins d'heures et à côté euh, je compense le manque d'argent, euh, je le compense par dépenser moins. Il y a deux façons de gagner de l'argent, c'est soit tu gagnes plus, soit vous dépensez moins. Moi je me suis dit bah, je vais dépenser moins. Dépenser moins ou dépenser plus malin, voilà, donc dépenser plus malin. euh, j'ai essayé vraiment d'optimiser tout ce qui était dépenses et j'ai réussi comme ça petit à petit à réduire mes dépenses et c'est devenu un jeu quasiment, hein. C'était comment avoir le maximum de choses, le maximum de plaisir tout en dépensant le moins possible quoi. Donc, donc ça m'a permis de combler le manque de salaire et ce que j'aime dans cette approche là c'est que déjà ça te permet d'acquérir une compétence qui va être utile toute ta vie. Savoir dépenser bien comme il faut, c'est une capacité, oui, une compétence. En vrai, c'est une réelle compétence.
Et je le vois autour de moi, hein, quand je leur dis que je fais des voyages pour pas cher et tout, ils ne reviennent pas. Ils me disent, mais tu veux pas le faire pour moi? Tu veux pas me trouver des prix à ce prix-là? Euh, Mon entourage se rend compte que j'ai une compétence. Je suis sollicité par mon entourage pour trouver des prix intéressants en fait. Et bon, c'était pas mon but, c'est pas d'aider mes proches, hein. Moi, je veux, parce que c'est du travail quand même. Voilà, c'est du travail de trouver des bons plans. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ça. Ils pensent que j'ai juste une compétence comme ça, que ça me prend 2 secondes. Non, ça me demande du temps et de l'énergie. Et c'est là que je me dis, il y a deux choix de vie. C'est que moi, le temps et l'énergie que je perds, euh, c'est c'est pour combler mon manque de salaire. Mais donc, on pourrait se dire, c'est à peu près égal, quoi. On pourrait se dire, bah, soit tu gagnes plus, soit tu gagnes moins, mais tu te fais chier, entre guillemets, à perdre du temps et de l'énergie, à consommer moins. Oui, oui, c'est vrai, je valide. Mais, mais dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire, enfin, dans le deuxième temps disponible où je prends le temps et l'énergie de dépenser moins, je le fais pour moi. Et j'ai pas de patron, j'ai pas de contrainte, je le fais quand j'ai envie. Donc, c'est un apprentissage justement de s'auto-gérer et de se respecter parce que euh, de sentir quand même d'être dans le contrôle, voilà, c'est ça. Vous êtes dans le contrôle du prix que vous avez envie de mettre. Moi, dans mon cerveau, j'ai toujours un prix maximum que j'ai envie de mettre en fait. Et je me rends compte que les gens n'ont pas ce truc-là, quoi. Je vois souvent des gens qui vont consommer de manière euh, par leurs émotions, quoi. Je veux ça, je peux me le permettre, j'ai l'argent donc j'achète. Mais enfin, pour moi, c'est une grosse erreur, quoi. La question, c'est pas est-ce que tu peux te permettre de l'acheter, c'est à quel prix tu l'estimes. Et j'ai appris très vite comme ça à une prestation de service, euh, un objet, à essayer de l'évaluer et de me dire combien j'ai envie de mettre, combien ça coûte vraiment. Euh, et voilà, et si c'est en accord avec ce que j'ai évalué, il n'y a pas de souci, j'achète. J'essaierai d'avoir un petit code promo. Je vais essayer comme le billet un peu moins cher. En fait, si je paye déjà le prix normal, pour moi, c'est déjà trop cher. J'essaierai toujours de l'avoir moins cher que les autres, de l'avoir eu moins cher que les autres, quoi. Après, c'est une satisfaction personnelle, c'est du plus. Là, on est dans la philosophie avancée. Mais voilà, déjà d'acheter au juste prix, de ne pas se faire avoir, de pas consommer trop cher. Pour moi, ça, c'est déjà, mentalement, ça se fait tout seul, en fait. Et enfin, dans le. Comment dire euh, Dans cette philosophie de vie, en fait, beaucoup de gens vont penser que je vis en dessous de mes moyens. Ce qui peut paraître vrai, hein, je vis en dessous de mes moyens, mais je l'ai choisi. C'est conscientisé, en fait. Euh, En fait, comment on pourrait dire ça? Je vis à l'intérieur de ma structure mentale. Ça veut dire que moi, dans mon cerveau, euh, je me suis imposé des règles et je me suis. Au-delà je ne sais pas que je me suis imposé, c'est que j'ai une vision de l'argent qui m'est peut-être propre. Alors peut-être que les gens ne réagissent pas comme ça, mais moi j'ai une vision de l'argent qui est structurée et j'ai besoin que ça rentre dans mon cadre en fait. Euh, je voyais une vidéo de Marc où il disait ouais j'ai encore des réflexes de pauvre. Donc Marc, hein, Marc Blue Or Sky qui est il est millionnaire le mec et il continue à être un rat et à dépenser le moins possible. Et il dit souvent ouais j'ai des réflexes de pauvre, je suis un rat, machin et tout. Mais moi je suis pas d'accord avec lui. Je pense que nous quand on est comme ça c'est vraiment un système de contrôle. On a besoin de contrôler nos dépenses, c'est une preuve d'intelligence en fait. C'est une preuve de maîtrise qu'on maîtrise de soi-même. Comment on se maîtrise, comment on arrive à maîtriser notre environnement. Moi, je tire pas de la fierté à dire ouais, j'ai économisé mes 10 balles. Hein. C'est pas la question, c'est pas j'ai économisé 10 balles. En fait, là où je vais tirer de la fierté, c'est vraiment dans le fait qu'à chaque dépense soit alignée avec mon système, justement, mon système de pensée. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas autour de moi. Ils pensent que je me prive, ils pensent que je suis tout le temps dans la privation, mais non, je me prive pas, je me respecte. C'est ça la différence. Eux, ils cherchent du plaisir immédiat, ils cherchent du plaisir dans la dépense, euh, du plaisir dans l'objet en lui-même, dans le confort que ça va leur apporter. Moi, mon confort, c'est pas là-dedans que je le veux. Moi, mon plaisir, mon vrai plaisir, il vient de mon intégrité. Et si je dépasse mon cadre interne, eh ben, je perds ce sentiment de contrôle. Et je perds donc le plaisir. Donc si je dépense trop, plus cher, eh ben, je prends aucun plaisir. Je peux manger si tu m'amènes dans un resto 5 étoiles,
Si jamais si le prix est trop cher, ben je vais pas prendre plaisir à la nourriture. Je vais me dire à chaque bouchée, je vais me dire voilà, il y a 10 euros qui partent. À la fin, je peux manger le meilleur plat du monde. Je vais pas, mon plaisir, il va être court-circuité par la dépense qui est excessive en fait et qui est quelque part stupide. Voilà, un achat stupide quand le prix n'est pas aligné à la prestation, je prends aucun plaisir. Donc déjà, tu vois, je fais ça pour moi en vrai. Je fais pas ça pour de la radinerie. En fait, si je devais résumer tout ça, je dirais que en fait, je suis libre. Je suis libre parce que je choisis mes contraintes et pas parce que je les subis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y en a qui sont aussi tarés que moi. Sinon, likez s'il vous plaît cette vidéo, abonnez-vous, ça me donne beaucoup de force. Je débute ma chaîne, j'ai besoin de force, j'ai besoin de vous. Je fais une vidéo par jour. Allez, je vous dis à bientôt et à demain.